médecins français qui sont venus prêter main forte aux hôpitaux israéliens, mais qui se sont vus également expliquer en détail ce qui s'est passé le 7 octobre. Reportage Alexandre Reilly. Des dizaines de fusils d'assaut, lance-roquettes, mines et explosifs. Ces armes appartiennent au Hamas, saisies par l'armée israélienne après le 7 octobre. Ces médecins et bénévoles français découvrent cet arsenal de guerre. On trouve même des munitions dans des sacs de riz. Que vous compreniez bien, en fait, tous les sacs de riz que vous voyez là, c'est pas du riz, c'est pas des sacs de riz qui ont été vidés et après on a mis dedans des balles. Ce sont des sacs de riz qui sont venus directement avec les balles dans la bande de Gaza. Donc c'est-à-dire que c'est de l'aide humanitaire qui a été détournée, qui est falsifiée pour pouvoir faire entrer directement des balles. Ça vous fait quoi d'avoir vu toutes ces armes à la base? Ça fait vraiment très pas dire peur, mais ça nous remue énormément de voir le panel d'armes qu'ils avaient et les massacres et la barbarie qu'ils ont connus grâce à ces armes. Cette barbarie, le peuple juif ne l'a pas connue depuis la Shoah. C'est quelque chose qui réveille en nous des sentiments terrifiants que nous aimerions faire partager par le reste du monde, qui déforme l'information en pensant que le faible c'est Gaza alors que c'est eux qui ont déclenché la guerre d'une façon ignoble. Il ne faut jamais oublier cela lorsqu'on porte un jugement sur l'action d'Israël actuellement. Direction à présent l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Les médecins et bénévoles français découvrent le sous-sol protégé de l'établissement. Actuellement, le niveau d'alerte est vert, ce qui signifie que nous ne sommes pas en situation de danger. Mais lorsqu'il y a de nombreuses roquettes envoyées sur Tel Aviv, nous passons en alerte rouge et nous transférons nos patients au sous-sol. C'est impressionnant de voir comment ils ont transformé les 4 étages souterrains qui étaient des parkings en services de réanimation et de chirurgie. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qu'on ne peut pas transporter au cas où il y a une alerte. On a d'ailleurs vécu, au moment où nous étions, une alerte où tout le monde était descendu se réfugier en bas. Ça vous fait quoi de voir toute cette délégation de médecins, de bénévoles français aujourd'hui pour cette visite en solidarité avec Israël dans votre hôpital? Je dois vous dire que ça nous touche beaucoup. En fait, avoir des gens qui, d'un côté, sont des médecins comme nous, et d'un autre côté, je crois aussi, à cause de ça, comprennent peut-être mieux que quiconque la grandeur et aussi l'atrocité des événements qu'on a traversés durant les 2 derniers mois. Au cours de cette visite, ces médecins ont eu l'occasion de rencontrer des victimes de la guerre. Parmi elles, le soldat Ofer, l'un des premiers combattants à entrer dans la bande de Gaza, est blessé au combat. In the morning, special Nokhba forces of Hamas started shooting at us with missiles, mortar bombs. Nous étions dans notre véhicule lorsque les terroristes du Hamas ont commencé à nous tirer dessus avec des roquettes. Nous avons subi un impact direct. J'ai été sérieusement touché. L'un de mes frères d'armes a lui été tué sur le coup. Le soldat Ofer avait à cœur de raconter son histoire. C'était important pour moi d'échanger avec la délégation de médecins, car je suis également étudiant en physiothérapie. Je leur ai dit que j'allais pouvoir me servir de mon expérience au combat pour m'occuper de mes futurs patients. Pour la délégation, la visite de l'hôpital Ichilov est pleine de sens. Venus témoigner leur soutien à Israël, ces médecins et bénévoles français ont pu constater de leurs propres yeux l'élan de solidarité qui envahit le pays. On repart avec des étoiles plein les yeux. Alors je ne sais pas si c'est la bonne expression parce qu'on ne peut pas dire de ça d'un pays en guerre, mais à la fois c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe pas que pour moi-même mais pour tout le groupe. Donc je pense à une seule réponse à cette question, c'est juste Israël.